nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où l'Église nous permet d'avoir deux textes. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes jeudi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, le temps de l'attente. Et ce matin, deux textes vont nous aider donc à prier. Nous allons continuer la lecture du livre du prophète Ésaïe au chapitre 41, les versets 13 à 20, dans lequel le Seigneur par la bouche du prophète va dire qu'il est le Rédempteur, que c'est lui le Dieu saint d'Israël. D'ailleurs, le Seigneur va dire que c'est lui qui saisit la main d'Israël, la main de Jacob, et que Jacob ne doit rien craindre. Cela aussi valable pour toi aujourd'hui, les bénis de mon Père. C'est le Seigneur qui tient notre main, c'est le Seigneur qui tient ta main, qui conduit avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. Ensuite, nous allons écouter et lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 11 à 15. Et dans cet évangile, nous allons voir Jésus dire de Jean-Baptiste que personne ne s'est levé de plus grand que Jean dans la vie des humains. Mais au niveau du ciel, le plus petit est supérieur à Jean. Cela doit être un clin d'œil particulier pour nous aujourd'hui, de savoir que lorsque viendra le temps d'entrer dans le royaume des cieux, nous serons aussi des personnes élevées à la gloire et nous verrons la face de Dieu. Tournons-nous donc vers lui et tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons nos Bibles au texte de méditation de ce matin et surtout le béni de mon Père. Bienvenue. Le ciel nous attend, les bénis de mon Père. Tournons-nous donc et prions. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui que nous attendons, mais qui vit avec toi pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite donc à ouvrir chacun, les bénis de mon Père, sa Bible au texte du prophète Ésaïe, de lire les versets 13 à 20 dans le chapitre 41. Bonne lecture. Je bénirai
Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Le bien de mon Père, ça c'est une parole que notre Seigneur Jésus-Christ prononce aujourd'hui en faveur de Jean-Baptiste pour dire la place que Jean occupe. D'ailleurs, vous le savez déjà, j'ai l'habitude de le dire, que Jean-Baptiste est l'un de mes saints préférés, si ce n'est d'ailleurs le saint que j'apprécie beaucoup, parce que c'est lui le précurseur, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui aplanit le chemin du Seigneur. Et bien mon Père, à la fin de cet évangile, ce qui est beau, c'est que le Seigneur dit que Jean-Baptiste est le prophète Élie qui doit venir et d'inviter ses interlocuteurs, ses auditeurs, ceux qui l'écoutent, pour que leurs oreilles puissent s'ouvrir. Il faut souligner, et cela est très important à savoir, ce qu'on annonçait déjà depuis le temps ancien par la bouche des prophètes, qu'avant que le Seigneur arrive, il doit y avoir un prophète, Élie, qui va venir préparer le chemin du Christ, qui va venir aplanir le chemin du Christ. Alors, pour beaucoup, si nous continuons à lire l'évangile, ils vont demander que Jean-Baptiste est peut-être l'Élie qui est revenu, que l'esprit d'Élie repose en lui. Donc, et certains vont utiliser cela, cette parole, pour entrer dans le principe de la réincarnation. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un prophète que le Seigneur devait susciter, que Dieu devait envoyer pour nettoyer justement et préparer le peuple à accueillir le Messie. Et c'est pour ça que Jésus va dire, celui-là, ce prophète-là qui devait venir et que vous appelez Élie, parce que Élie, dans la tête des Juifs, était le prophète par excellence. C'était l'homme de Dieu. C'est celui qui annonçait la présence de Dieu. C'est celui qui marchait devant et qui présentait le Seigneur aux uns et aux autres. Donc celui qui est venu donc présenter ce royaume, présenter le Christ, c'est bien lui, Jean-Baptiste. Et on peut mieux comprendre comment le Seigneur va dire de lui qu'il est le plus grand des enfants des femmes. Le béni de mon Père, Jean le Baptiste est le plus grand des prophètes parce qu'il récapitule en sa personne toute l'attente de l'ancienne alliance et parce qu'il voit son accomplissement dans le Christ, comme nous avons essayé de le dire tout à l'heure. Touché par la grâce divine, dès après sa conception dans le sein d'Élisabeth, Jean est saisi par le désir de Dieu au point de savoir un jour le connaître et de pouvoir anticiper la manifestation sanglante mais glorieuse du salut. Le bien de mon Père, si nous lisons le premier chapitre du Luc, nous allons voir comment Jean-Baptiste aussi est annoncé, la venue de Jean-Baptiste est annoncée à son père Zacharie. Zacharie qui était un prêtre, pendant qu'il sera en train de faire les offrandes, l'ange va lui parler et va l'annoncer la venue d'un fils.
bien sûr nous le savons, Zacharie va douter pratiquement parce qu'il sentait qu'il était âgé, parce qu'il voyait que sa femme Élisabeth aussi n'était plus en âge d'enfanter. Et il va dire, mais cela n'est pas possible, c'est la blague en d'autres termes. Mais l'ange va lui dire, puisque tu as douté, tu vas rester muet jusqu'à l'enfantement. Et quand Zacharie va sortir, il sera incapable de parler. Et il va commencer à parler justement le jour que Jean-Baptiste va naître pour donner le nom de l'enfant. Et voyez un peu, son père s'appelle Zacharie, mais l'enfant s'appelle Jean. Alors qu'on avait l'habitude de donner le nom de l'enfant par rapport au nom du père. Mais là, de façon spontanée, sous l'impulsion de l'esprit, Zacharie va ouvrir sa bouche, va chanter le cantique de Zacharie, mais surtout va dire que l'enfant va s'appeler Jean le Baptiste. Cela est bien à noter. Ce qui est aussi bien à noter, le bien de mon père, c'est que lorsque l'ange Gabriel viendra annoncer à Marie qu'elle va porter dans son sein le Messie, celui qu'Israël attendait, le roi, celui qui va rétablir le peuple, qu'est-ce que Marie va faire? Marie va aller à la rencontre d'Élisabeth parce que l'ange Gabriel va aussi lui dire que ta cousine Élisabeth est enceinte depuis quelques mois. Marie va donc aller vers la montagne pour rencontrer sa cousine Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les deux femmes se voient, il y a la rencontre spirituelle des enfants qui sont dans le sein. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste va tressaillir. Et Élisabeth va dire, lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli dans mon ventre. Donc Jean-Baptiste avait déjà fait la rencontre du Christ, même déjà dans le ventre. Et Jean-Baptiste va donc grandir avec cela. Et ce sera plus facile pour lui plus tard d'annoncer que le Messie est au milieu de nous, d'annoncer la conversion des cœurs pour aplanir justement le chemin, nettoyer les cœurs et d'accueillir le Messie qui est là, le royaume des cieux, qui est au milieu du peuple. Le béni de mon Père, Jean-Baptiste prophétise non seulement la venue de Jésus, mais l'accomplissement de la rédemption au jour de la passion. Nous allons lire ça prochainement dans les textes. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à comprendre cela, à voir en Jean-Baptiste une personne remarquable, un personnage formidable, un saint dont nous pouvons prier pour qu'il intercède pour nous, pour préparer nos cœurs, surtout en ce temps de l'Avent, pour nettoyer notre personne, pour que le Christ arrive et nous trouve prêts à l'accueillir. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.